août et on commence directement avec les photos de l'entraînement pour préparer le prochain match. Et bien le prochain match, c'est le premier match de la nouvelle saison de Liga, c'est le premier match officiel avec bien sûr le déplacement à Majorque, ça sera samedi, donc après-demain 19h30 et on commence tout d'abord avec le crack Lamine Yamal, le sourire de Lamine Yamal à l'aube de commencer bien sûr cette nouvelle saison officiellement, ça commence dès demain la Liga avec le match d'ouverture mais le Barça jouera samedi. On peut voir Chesney, on peut voir également c'est qui là, donc c'est Dani Olmo bien sûr ou même Ronny Bargi, le nouveau numéro 19 bien sûr de cette équipe du FC Barcelone et actuellement il y a quelques joueurs qui ne sont pas enregistrés, les joueurs de Barcelone qui ne sont toujours pas enregistrés pour ce premier match de Liga. Donc Rashford, Juan Garcia, Bargi, donc les trois recrues. Gérard Martin et Chesney ne sont toujours pas aussi enregistrés. Donc ces cinq-là, pour l'instant, ne peuvent pas jouer le match d'après-demain. Donc on espère qu'il y en a qui seront enregistrés. Surtout un qui devrait commencer titulaire, le gardien, quand même, Juan Garcia. Et peut-être bonne nouvelle les gars, regardez les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, ça parle de Juan Garcia. Il sera inscrit aujourd'hui, donc normalement aujourd'hui, jeudi 14 août, d'après Mundo Deportivo, il devrait être enregistré tout simplement. Juan Garcia, on espère. Et Juan Garcia jouera ce match après-demain, et on espère. Et tiens, on va parler de Juan Garcia parce que regarde, on peut voir entretien Mundo Deportivo avec Juan Garcia, il a été interviewé et on va parler bien sûr de Juan Garcia et tout d'abord voilà officiel le Barça pour inscrire Juan Garcia. Pourquoi? Parce que le Barça obtient l'accord médical pour la blessure de longue durée de Ter Stegen et du coup ça va libérer de la masse salariale et du coup pour le fair play financier ça sera ok pour enregistrer seulement un joueur, c'est-à-dire que les autres Rashford, Barney, Martin ou Chesney, eux sont toujours pas enregistrés. Mais pour Juan Garcia, c'était la priorité. Il devrait bien être enregistré aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout avant ce match, bien sûr, contre Majorque. Et concernant, Juan Garcia, on va revenir sur quelques déclarations de sa part, vu qu'il est interviewé. Donc décrivez, en expliquant un mot, il est intense, bien sûr. C'est le travail à fond. Donc Juan Garcia, mon souhait pour cette saison de profiter d'avoir beaucoup de joie et de nombreux titres du côté du FC Barcelone. Donc mon message d'adieu aux supporters de l'Espagnol Barcelone. Donc c'était quelque chose d'important pour moi de dire au revoir comme je le voulais, avec tout ce que je voulais dire. C'était compliqué parce qu'il faut aussi un peu d'imagination pour tout assembler et j'ai du mal à exprimer tout ce que je voulais dire d'une manière qui ait l'air bien. Voilà, parce qu'en plus il quitte l'Espagnol Barcelone pour rejoindre le Barça. Donc il a dit ses adieux à l'Espagnol, mais il fallait trouver les bons mots parce qu'il a reçu quand même beaucoup d'insultes de supporters de l'Espagnol parce que rejoignait le FC Barcelone et pour les supporters de l'Espagnol ça passe pas de rejoindre le club voisin. Quel coéquipier vous a le plus surpris à part Lamine Yamal? Il a dit beaucoup, je n'avais pas coïncidé avec beaucoup, avec d'autres oui je connais déjà leur qualité mais c'est surtout je dirais ceux qui viennent de la Masia, donc le centre de formation qui viennent de temps en temps, les jeunes s'entraînent avec l'équipe première. J'étais surpris par leur qualité parce que je ne les connaissais pas très bien, puis il a pu voir des sacrés cracks, des sacrés jeunes qui s'entraînent avec le groupe pro, donc ont des gros niveaux. Donc Lamine Yamal, il a dit rien ne peut l'arrêter dans les matchs, il a l'air très bien, mais à l'entraînement, il fait tout bien dans chaque action. Évidemment, il a beaucoup de choses à améliorer parce qu'il est très jeune, mais oui, il m'a beaucoup surpris. Bien sûr, Lamine Yamal. Il parle aussi de l'équipe nationale, donc l'Espagne. Je ne sais pas, je suppose qu'à Barcelone, vous avez plus d'impact, plus de matchs, vous pouvez aussi jouer des compétitions européennes, et oui, on pense qu'il a plus de chances, il sera plus mis en lumière en jouant au FC Barcelone qu'à l'Espagnol Barcelone, on est tous d'accord. Mais je ne pense pas à ça, je pense à faire de mon mieux ici au Barça. Et ensuite, bien sûr, s'il est bon avec le FC Barcelone, on pense que Luis de la Fuente, le sélectionneur, l'appellera bien sûr pour les prochains rassemblements avec l'Espagne. Donc Joe Spotify Camp Nou, il a dit bien j'y étais, j'y suis allé mais je n'ai toujours pas joué dans ce stade. J'étais sur le banc avec l'Espagnol Barcelone. La vérité c'est que c'est impressionnant. Quand j'ai fait la présentation, ils m'ont montré le modèle de ce que ça sera. C'est déjà beau, ce stade bien sûr qui est en rénovation, vous le savez, le Camp Nou. Et êtes-vous allé plusieurs fois au Spotify Camp Nou en tant que fan de football? Non, je ne suis pas allé. Il est seulement venu au Camp Nou quand il avait été venu avec l'Espagnol Barcelone. Mais sinon, il n'est jamais venu, on va dire, pour visiter le stade. Moi, par exemple, je l'ai déjà visité. Le Camp Nou, c'était il y a 2 ou 3 ans. Bref, l'année dernière, je me sentais bien sous cette pression. Cette année, je pense que ça sera la même chose. Voilà. Toujours avec lui, donc à un moment donné de ces jours où votre avenir a été discuté, avez-vous dit à vos coéquipiers que vous n'alliez pas signer au Barça? Il a dit non, ni pour Barcelone, ni pour aucune autre équipe. Nous étions dans une situation très compliquée. Nous étions concentrés à 100% pour sauver l'équipe de la relégation. Donc là, il parle de l'Espagnol Barcelone. Il pensait bien sûr seulement à sauver l'Espagnol de descendre en deuxième division. Il ne pensait pas à un transfert. Jusqu'à la fin de saison, je n'ai pas beaucoup parlé. J'étais concentré sur quoi je devais me concentrer, sur sauver en gros le maintien de son équipe. Et après, il a pensé bien sûr un départ. Puis dès que le Barça s'est présenté, il a dit oui directement au FC Barcelone. Restez-vous en contact avec vos coéquipiers de l'Espagnol Barcelone? Oui, à la fin, une chose n'enlève pas l'autre. Vous établissez des relations qui vont au-delà du football. C'est des amis maintenant. Voilà. Et celle-ci reste évidemment. Ce n'est plus comme avant.
Mais je reste toujours en contact avec les gens de l'Espagnol Barcelone, ce qui est logique. Juan Garcia, toujours comment Deco m'a convaincu de signer du côté du FC Barcelone, surtout le projet, l'équipe si jeune et avec tant de qualité. Ils m'ont fait sentir qu'ils me voulaient vraiment. Ils ont pris un engagement aussi économique important que beaucoup d'équipes n'auraient sûrement pas pris. Voilà, parce que regardez, il n'est toujours pas enregistré, donc le Barça a pris des risques quand même, parce qu'il prenait un risque de ne pas pouvoir l'enregistrer. Bon, ça devrait être le cas aujourd'hui. Mais voilà, aussi, Deco lui aussi a promis la place de numéro 1. Parce que imagine, il serait venu sans que Deco lui dise voilà, t'es pas sûr d'être numéro 1, pas sûr que Juan Garcia serait venu du côté du FC Barcelone. Et pourquoi est-ce que j'ai rejoint le Barça? Donc c'est vrai qu'il y avait de l'intérêt de la part d'autres équipes, mais aucune n'était comme ce que le Barça m'a offert au niveau sportif en termes de ce qu'ils ont construit, l'équipe qu'ils ont, donc les jeunes, tout ça, avec des possibilités de tout gagner. Il n'y en avait pas d'autres comme ça. Voilà, il y avait des clubs aussi qui s'intéressaient, mais pas aussi d'équipes aussi talentueuses que le FC Barcelone, des équipes où tu peux remporter bien sûr des trophées. Donc il y avait des graffitis dans ta ville natale contre ton déménagement à Barcelone, d'après les supporters espagnols qui avaient mis des insultes en gros contre le joueur. Il a dit on souffre toujours un peu, pas tant pour moi mais que pour ma famille, parce que ce sont eux qui sont là tous les jours dans la ville. À ce moment-là, j'étais là aussi et je les ai vus souffrir quand il a pu voir des insultes, des graffitis. Voilà, de la part des supporters espagnols parce qu'ils rejoignaient le Barça, Juan Garcia. Et l'entraîneur de l'Espagnol Barcelone, donc Manolo González, a dit un jour qu'il était presque prêt à couper sa main si vous alliez à Barcelone. C'est une bonne chose qu'il a dit presque, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit en gros qu'il pensait jamais qu'il allait l'entraîneur espagnol, jamais il pensait que son gardien allait partir du côté du Barça. Il a dit, comme je l'ai toujours dit, tout le monde a ses propres pensées, ses propres opinions. J'ai déjà dit que c'était peut-être un peu difficile de comprendre le passage de l'Espagnol Barcelone au FC Barcelone, passé du club voisin, mais je suis sûr que c'était la meilleure chose pour moi. Oui, c'est un tremplin dans sa carrière, c'est sûr, bien sûr, pour Juan Garcia. Et que direz-vous aux fans de l'Espagnol qui se sont sentis blessés ou même blessés par votre décision? Donc je les comprends, je comprends la douleur qu'ils ont pu ressentir, la déception. Je mentirais si je disais que je n'avais pas pensé ou que j'ai eu des jours difficiles à y penser. Mais en fin de compte, c'est la décision que j'ai dû prendre pour moi-même, pour ma famille, pour mon avenir, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça a peut-être fait mal aux supporters de l'Espagnol, mais voilà, comme j'ai dit les gars, pour avancer dans sa carrière, passer de l'Espagnol Barcelone au FC Barcelone, c'est de passer d'une équipe, on va dire, médiocre à l'une des meilleures équipes du monde, bien sûr, le Barça. Et mon message aux supporters du Barça, donc je suis sûr que nous aurons une belle année et beaucoup de gros trophées. Donc voilà, encore quelques-unes. Par exemple, une dernière, que le Barça est un grand club avec les choses que les grands clubs ont. La vérité, c'est que je me sens très à l'aise et très heureux. Bon, voilà, pour faire le tour de ce long interview, bien sûr, avec Juan Garcia, le nouveau gardien du FC Barcelone. On continue, toujours avec le Barça et on revient sur les 20 dernières saisons de Liga. Qui a remporté les trophées? Et le Barça qui a remporté 11 fois la Liga sur les 20 dernières années. Quand c'est un rond bleu, c'est le Barça qui a remporté la Liga. C'est pas mal, Regardez, on peut voir chaque année. Et plus de la moitié, donc à chaque fois c'est le FC Barcelone. Donc 2 fois l'Atlético, le reste, le Real Madrid. Levante, donc l'adversaire du Barça pour le deuxième match. Donc là il y a Mallorca, Barça, puis le deuxième match sera Levante Barça. Notez qu'ils ont actuellement seulement 3 joueurs inscrits. Voilà. Donc, on parlait de la situation du Barça avec quelques joueurs pas inscrits. Eux, Levante, il y en a seulement 3 qui sont inscrits, c'est-à-dire tout l'effectif n'est pas inscrit. Donc aussi, il y a un gros problème. Et s'ils n'ont pas assez de joueurs, ça va être compliqué. Soit le match sera reporté, ou soit ils perdront sur tapis vert, j'en sais rien. Donc voilà, concernant le deuxième match de la saison de Liga. Comme la Liga, donc la Serie A a également demandé qu'un match soit joué en dehors de l'Italie, ce qui a été approuvé par l'UEFA. Donc Milan Como se jouera en Australie en février prochain, parce qu'on parle beaucoup d'un Barça-Villarreal qui pourrait se jouer à Miami. Et en Italie, pareil, un match Milan AC Como pourrait se jouer, pas aux États-Unis, mais plutôt en Australie. Et concernant ce match, Barça-Miami, donc en acceptant la délocalisation du match contre Villarreal, donc le Barça va toucher de 5 à 6 millions d'euros. Donc c'est une très belle somme récupérée. Notez que Villarreal, club receveur, parce que normalement de base c'est chez eux, et touchera une somme encore plus haute que ce que va toucher le Barça. Et ça pourrait monter peut-être à 7 ou 8 millions d'euros, ce que va toucher Villarreal. C'est pour ça que pour les deux clubs, même s'il y a quand même un long trajet d'aller jusqu'à Miami, financièrement, les deux clubs s'y retrouvent. On gagne quand même un gros chèque en allant jouer un match du côté des États-Unis. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le classement UEFA des clubs qui vient d'être mis à jour. Voilà, donc à noter que le Barça gagne une place. N'oubliez pas que le Barça, il y a quelques temps, était hors du top 10. Donc là, le Barça, il a été top 10, 10e dernier classement. Donc là, gagne une place, 9e maintenant, le FC Barcelone. Voilà, n'oubliez pas que ce classement prend en compte les 5 dernières années sur les Coupes d'Europe. N'oubliez pas qu'il y a 2 années, le Barça est floppé en Ligue des Champions, ils avaient été en Europa League, ça a perdu beaucoup de points. Donc quand ces 2 années-là seront enlevées,
Je pense que le Barça retrouvera bien sûr facilement une place dans le top 5, voir ce podium. Voilà, concernant ce classement. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.